Bonjour, bonjour les amis, comment allez-vous? J'espère que vous m'entendez bien. Il y a toujours, c'est le reflet de cette lumière chez moi à chaque fois que je fais un live. Le sujet, c'est le lâcher-prise. J'ai beaucoup travaillé sur le lâcher-prise et je parlais avec quelqu'un tout à l'heure. Et elle me disait une chose qui était vraie. Elle parlait du fait que pour pouvoir faire un lâcher-prise, il faut vraiment faire un travail sur nous et sur la confiance en nous et la confiance dans l'univers. Et c'est vrai, c'est vrai. Ça passe par la confiance dans l'univers, par la confiance en nous. Ça passe par le fait qu'on sait qu'on est sur son propre chemin et que en réalité, tout ce qui nous arrive est exact à notre énergie. Je ne dis pas seulement qui est exact à l'univers, je dis aussi exact à notre énergie. Parce qu'on a toujours des choses à regarder. Donc si on attire ces situations, c'est justement pour nettoyer ou pour dépasser certaines énergies qui sont à l'intérieur de nous. Et donc oui, ça passe par ça. Mais en réalité, le lâcher-prise, c'est pas seulement lâcher-prise. Parce que la plupart du temps, quand on dit à quelqu'un « il faut que tu lâches prise sur ce sujet », la personne a dû... C'est comme si on lui dit « écoute, va te jeter au bord d'une falaise. Mais ne t'inquiète pas, hein, tout ira bien. » Et c'est ça le truc, c'est que en réalité, la personne, dès qu'on lui dit ça, elle a l'impression d'être au bord d'une falaise, donc la seule chose qu'elle va faire, c'est résister. C'est-à-dire, elle va tout faire pour ne pas tomber de cette falaise, donc de ne pas lâcher prise. En réalité, c'est pas le lâcher prise qui est important. C'est le besoin qu'on a à travers cette chose que nous voulons, et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à lâcher prise. D'accord? Et si on travaille sur ce besoin, le lâcher prise se fera comme ça, qu'on croit en l'univers ou qu'on ne croit pas en l'univers. Quand on n'arrive pas à lâcher prise, c'est parce qu'on a un besoin. D'accord? Un besoin d'être vu, peut-être. Un besoin d'être reconnu. Un besoin d'amour. Un besoin, j'ai écrit plusieurs besoins. Un besoin de gagner de l'argent, par exemple, pour ceux d'entre vous qui sont entrepreneurs, auto-entrepreneurs. C'est le besoin de gagner de l'argent. On veut absolument des clients. Pourquoi? Parce qu'on veut que ça marche. Pourquoi on veut que ça marche? Il y a un besoin derrière. D'accord? Et c'est ce besoin que nous devons nettoyer. Et qu'à ce moment-là, quand on aura nettoyé ce besoin, le lâcher-prise comme ça se fait. Parce qu'il ne suffit pas de croire en l'univers, il ne suffit pas de savoir qu'on est sur notre chemin pour lâcher-prise. Loin de là. On est tous, et vous commencez déjà à me connaître depuis un certain temps, ça fait déjà un certain temps que je fais des lives, et tout le monde sait comment je suis, je travaille au niveau de la conscience, comment je vois les choses. Et je vois tout au niveau énergétique, je le traduis au niveau, et je traduis la réalité au niveau énergétique pour pouvoir avancer et dépasser les choses. Mais comme tout le monde, il y a des fois, j'arrive pas à lâcher prise. Et pourtant, je peux vous assurer que je fais confiance à l'univers. Je peux vous assurer que je fais confiance et en qui je suis. J'ai tellement travaillé sur mes énergies que je sais exactement que tout ce qui m'arrive est exactement ce qui doit m'arriver. Donc je fais confiance et pourtant dans beaucoup de choses j'arrive pas à lâcher prise. Pourquoi? Parce que derrière il y a un besoin. Et quand on arrête, au lieu de se dire ok Debbie, tu sais ce qu'on va faire, tu vas lâcher prise sur ce sujet et tu vas faire autre chose. Au lieu de faire ça, on va chercher quel est ce besoin et on va travailler sur ce besoin. C'est-à-dire on va nettoyer ce besoin qui est à l'intérieur de nous. Tout ça tout d'abord passe par une compréhension, ok, le ramener au niveau de la conscience, du conscient, ok, de la conscience, et puisque beaucoup de choses sont enfouies
très profondément à l'intérieur de nous, donc il faut que ça remonte au niveau de la conscience. On est là pour le nettoyer. D'abord, on va le comprendre. Et ensuite, on va faire des actions pour ça. On va changer quelque chose. Ok ? Par exemple, si on est auto-entrepreneur, je vais reprendre cet exemple, et je vais donner d'autres exemples. Si on veut absolument des clients, parce qu'on a un besoin d'être reconnu, cherchez des situations dans votre vie où vous êtes reconnu, où vous allez être plus facilement reconnu. D'accord ? Allez le vivre dans un autre domaine. Du moment où vous allez ressentir ça, automatiquement ce besoin va facilement se nettoyer de vous. Et de là, si c'est sur ce sujet que tient le fait que vous voulez absolument des clients, à ce moment-là, ça va se nettoyer. Et de là, cette énergie pourra arriver à vous. Ce que vous vouliez en réalité. D'accord ? Donc, pour lâcher prise, nous devons nettoyer ce besoin et nous devons faire une action pour ressentir ça de cette façon. Par exemple, quelqu'un qui a le besoin d'être vu. Il va parler à quelqu'un. Je vais vous donner un exemple que j'ai eu dans mon cabinet. Il va parler à son conjoint. Il va parler, reparler avec lui. Et il va tout le temps ressentir le fait que ce conjoint ne le voit pas. Ok ? Alors ça va se passer dans différentes façons. Le conjoint, jamais il va le regarder dans les yeux, ou il va toujours faire quelque chose pendant que il lui raconte ce qu'il a à lui raconter. Et donc il aura toujours ce sentiment de ne pas être vu. Et il va venir et il va lui dire, mais arrête, et ça va créer d'énormes problèmes dans le couple. Alors le thérapeute va lui dire, écoutez, il faut que vous lâchiez prise, il faut que vous laissiez tomber cette façon de voir le couple. Peut-être qu'il y a d'autres façons de faire. Mais en réalité, si on ne travaille pas sur ce besoin, et on ne nettoie pas ce besoin d'être vu chez la personne, automatiquement, ça va recommencer. Alors ça va avoir d'autres facettes dans sa vie, mais ça va recommencer, donc il n'aura pas réglé le problème. Quel autre besoin je peux dire ? Alors j'ai dit avoir des clients, alors ça peut être pour avoir un besoin d'argent, mais ça peut être aussi pour être reconnu, pour ressentir de l'amour. Et là, si c'est un besoin pour ressentir de l'amour, les gens vont avoir des clients, mais peut-être que ces gens-là ne vont pas les payer comme il faut. Donc ils auront un manque et en réalité, l'énergie va comme ça, c'est une loi de l'univers. Ce que vous donnez, vous recevez. Ok ? Exactement de la même façon. Ce que vous donnez, vous recevez. Donc, si les clients ne payent pas comme il faut, ça veut dire qu'ils vous rendent une partie en argent, ou pas du tout d'ailleurs, et une partie en reconnaissance ou en amour que vous avez besoin du besoin que vous aviez. D'accord ? Il peut y avoir le besoin de remplir le temps qui passe. J'ai une cliente, par exemple, qui a besoin, dès qu'elle rentre à la maison, d'être en connexion sur Messenger, sur Facebook, au téléphone. Il faut qu'elle soit tout le temps occupée. Pourquoi ? Pourquoi elle a ce besoin ? Et les gens se plaignent que les gens qui sont avec elle dans sa vie au quotidien se plaignent qu'elle n'est jamais avec eux, qu'elle est toujours sur son Facebook, sur son Messenger, au téléphone, etc. etc. Et elle peut pas faire autrement. Elle est dans un besoin tout le temps de remplir ce temps qui passe, parce qu'elle a l'impression que le temps est vide. C'est-à-dire, s'il n'y a pas tout ça, elle est dans un espace vide. Quand elle aura nettoyé ce besoin qu'elle aura compris ça, elle n'aura plus besoin d'avoir tous ces réseaux sociaux, ces téléphones pour remplir, parce qu'elle pourra voir les choses d'une autre façon. Et de là, elle lâchera prise. Le lâcher prise du téléphone, des réseaux sociaux, etc. etc. D'accord ? Quel autre exemple d'être connu, de maigrir ? Ok ? On a de réussir aussi, de réussir.
Et plus nous allons nettoyer nos besoins, plus nous allons lâcher prise dans tout ce que nous vivons. Ce que nous vivons sont des dépendances. D'accord? Du moment où il y a un besoin, il y a une dépendance. Et donc, ce que nous devons faire, c'est travailler sur ce besoin et le lâcher prise se fera tout seul. D'accord? Est-ce que vous avez des questions? C'était ça, le sujet. Ce qu'on va faire dans la séance énergétique, c'est que je vais travailler sur l'énergie dans l'espace dans lequel nous sommes, okay, dans l'espace énergétique. Je vais nettoyer le besoin que vous avez maintenant. Alors demandez-vous quelle dépendance vous avez et dans quel sujet vous devez lâcher prise, d'accord? Et du moment où vous saurez ça, moi je fais cette séance énergétique et ça nettoiera chez vous ce besoin. Et vous verrez que le lâcher prise après sera, dans les prochains jours, sera beaucoup plus facile. Et cette vidéo, je vais te dire tout de suite, Yamina, comment faire. C'est moi qui vais faire la séance. Ce que toi, tu dois faire, c'est juste savoir quel est ton besoin derrière la chose que tu veux lâcher prise. D'accord? Ce live, je vais le laisser quelques jours sur ma page. Ensuite, je le mettrai sur mon site. Et à chaque fois que vous aurez un nouveau besoin, que vous comprendrez un besoin et que vous voudrez lâcher prise, vous pourrez le trouver sur mon site et refaire cette séance et pour que ce soit exactement le sujet que vous voulez travailler. D'accord? On peut avoir plusieurs besoins, bien sûr. Alors, ce que tu peux faire maintenant, Marie-Noël, c'est comprendre quels sont tes besoins, les écrire, et tu pourras toujours revenir sur cette énergie. D'accord? Puisque ça va prendre comme ça. Tu peux le refaire seul, tout à fait. Du moment où j'aurai descendu l'énergie à notre niveau, tu pourras toujours le refaire, d'accord? Et à chaque fois que tu trouveras un besoin chez toi, demande-toi seulement dans quoi tu veux lâcher prise. Et de là, dans quel sujet, ok? Et de là, alors, on va retourner, excusez-moi, dès le départ. Pourquoi il faut lâcher prise? Parce que ça, c'est important de le comprendre. On nous apprend que quand on veut arriver à un but, à un objectif, il faut surtout tenir le cap. Il faut jamais oublier ton objectif. Alors moi, je vais vous dire, si vous avez un objectif qui est bien déterminé, je peux vous assurer que votre conscience l'a compris. Ok? Votre conscience l'a compris. Maintenant, il faut avancer sur le chemin. Il ne faut pas rester comme ça. Il faut avancer sur le chemin. Ta conscience, elle sait et elle te fait marcher sur le chemin pour que tu arrives à cet objectif. D'accord? Maintenant, sur ce chemin, il y a plein de choses qu'il faut nettoyer. Des fonctionnements, des émotions, des expériences, etc., etc. D'accord? On attire dans notre vie, sur notre chemin, des choses qu'il va falloir dépasser et travailler. Ok? Et je vais te répondre, Dalila. Si tous les besoins ne sont pas des dépendances. 2 secondes. On attire les choses que nous devons travailler sur notre chemin pour arriver à cet objectif. C'est-à-dire, si vous voyez des choses sur votre chemin qui ne vous plaisent pas, posez-vous la question pourquoi. Pourquoi vous avez attiré cette énergie? Pourquoi? Il n'y a rien qui est dû au hasard. Nous n'attirons que ce que nous sommes. Ok? Donc, s'il y a quelque chose, quelqu'un de l'extérieur que vous avez attiré, posez-vous la question à l'intérieur ce qui a attiré cette personne. Ok? Ne rejetez pas la responsabilité sur lui, retrouvez la responsabilité à l'intérieur de vous. De là, quand vous allez dépasser quand vous allez arriver à certaines choses que vous voulez avoir,
et que vous ne comprenez pas pourquoi ça ne se passe pas, de là, il faut lâcher prise. D'accord? Mais pour lâcher prise, c'est pas évident puisque cet objectif, vous le vouliez, mais vous le vouliez tellement que c'est pas du tout évident de lâcher prise. Donc, ce que vous allez devoir comprendre, c'est quel est le besoin que vous avez et de là le nettoyer. Et c'est ce qu'on va faire dans la séance énergétique. Et du moment où vous allez le nettoyer, le lâcher prise sera beaucoup plus simple après. Donc, pour chaque chose qui va vous arriver, c'est-à-dire si vous êtes si vous êtes dans un couple et que vous voulez que les choses se passent autrement et que l'autre personne ne participe pas exactement à ce que vous voulez, ben, il va falloir que vous vous demandiez quel est ce besoin que vous avez derrière. D'accord? Si c'est un travail, si c'est pour avoir des clients, si n'importe quelle situation. Maintenant, je vais te répondre, Dalila. Est-ce que tu as écrit « Tous les besoins ne sont pas des dépendances » ? Oui. Un besoin crée une dépendance. Obligatoirement. Si tu as un besoin, c'est une dépendance. Un besoin, le problème n'est pas que tu veuilles quelque chose. Le problème est que tu en aies besoin. Le besoin est un manque que tu crées à l'intérieur de toi. Donc, quand tu as un manque, ce que tu attires, c'est un manque. D'accord? Donc, c'est une dépendance. Donc, tu le voudras encore plus, donc tu auras du mal à lâcher prise. D'accord? Yamina. La dépendance est une réponse pseudo, une réponse de remplacement au besoin. Exactement. C'est... Attends. Laisse-moi regarder l'énergie 2 secondes de ce que tu viens de dire. La dépendance, je ne sais pas exactement si je comprends ce que tu veux dire, mais je ne le vois pas comme un remplacement au besoin, je le vois comme une continuation du besoin. C'est comme ça que je le vois, une continuation du besoin. Et ça répond au besoin. C'est ça que je vois plus. Ok? C'est comme ça que je le vois. D'accord? Voilà. Oui, oui, oui. C'est un semblant car elle fait croire qu'on est bien. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, vous avez pensé à quelque chose que vous avez besoin et que vous voulez lâcher prise sur ce sujet? Et je vous laisse encore 30 secondes et on commence la séance énergétique. Ok? Oui, ça répond aux besoins. Voilà, c'est ça. Je vais vous donner un exemple de quelque chose que j'ai fait aujourd'hui avec quelqu'un. En travaillant avec elle, on a relâché l'espoir. L'espoir est un besoin qu'on a qui nous donne soi-disant une motivation pour avancer, mais en réalité, elle nous empêche. C'est comme si c'était une fumée rose, ok, genre quelque chose de sympa à voir, qui nous cache la réalité d'ici et maintenant. C'est-à-dire, on a beaucoup plus de difficultés à être ici et maintenant et faire les actions comme nous voulons le faire. Tout d'abord, l'espoir. Quand tu as de l'espoir, ça veut dire que tu n'es pas sûr, donc il y a une partie de doute. D'accord? Alors, mais le besoin d'être dans l'espoir, ça vient d'une peur peut-être de ne pas avoir assez de motivation ou de ne pas croire assez en notre projet, par exemple. D'accord? D'où la nécessité de nettoyer ce besoin d'espoir.